Hi, this is Freddie Wong from Dungeons and Daddies, and this episode is sponsored by Rocket Money. Blast off. Houston, we have a problem, and that's too many subscriptions that I don't know about because I like to put my credit card number into sites. Just for the sheer thrill of it. That's the fundamental problem of the internet and money, and Rocket Money is here to solve that. Rocket Money is a personal finance app that helps find and cancel your unwanted subscriptions, monitors your spending, and helps lower your bills. You can see all those subscriptions that you've accrued over a lifetime of putting your credit card in on the internet in one place. And if you don't want them, just cancel them. With a few taps, Rocket Money can help with that. Rocket Money has over 5 million users and has saved a total of $500 million in canceled subscriptions, saving members up to $740 a year when using all the app's premium features. Stop wasting money on things you don't use. Cancel your unwanted subscriptions by going to rocketmoney.com/cancel subs. That's rocketmoney.com/cancel subs, not submarines. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur votre nouveau podcast Touchdown Actu. Nitigna Simion, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour les jeunes joueurs en NFL et en NCAA. À mes côtés, il va bientôt aller du côté de la Nouvelle-Orléans et pour cet événement incroyable qui est le Super Bowl dans quelques jours, c'est bien sûr Jean-Michel Boujard. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Niti, bonjour tout le monde. Yes, Super Bowl baby. Aïe, aïe, aïe. Super Bowl baby. Et entre-temps, on va tout de même parler un peu des jeunes, Jean-Michel. Cette année, on n'a pas fait un bilan des rookies de la saison, donc on va en faire un. Jean-Michel, le programme, donc avant le Super Bowl, on va faire tout d'abord des mentions honorables par rapport à nos rookies de la saison, nos meilleurs rookies de la saison. Et puis ensuite, on va enchaîner avec nos 5 meilleurs rookies de la saison 2024. Est-ce que ça te va, Jean-Michel, comme programme? Ouais, let's go. Allez, let's go. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Et on commence donc avec nos mentions honorables, ceux qui pouvaient y prétendre dans nos 5 meilleurs rookies de la saison 2024. Jean-Michel, parmi ces rookies de la saison 2024, il pouvait y avoir Bo Nix, le quarterback des Broncos, Malik Nabers, le receveur des Giants, Ladd McConkey, le receveur des Chargers, Max Aristide, le cornerback des Commanders, et Cooper DeJean, le cornerback safety des Eagles, que tu vas probablement voir au Super Bowl puisqu'il est finaliste avec les Eagles. Lequel tu as envie de développer et qui pouvait y prétendre dans les 5 meilleurs rookies de la saison 2024 parmi ces 5 joueurs? Pour tes deux questions, j'ai envie de te répondre le même joueur, c'est Bo Nix. Pourquoi Bo Nix? Parce que c'est celui-là qui m'a le plus surpris finalement. Parce que franchement, quand tu suis le football universitaire, tu savais que les receveurs Malik Nabers et Ladd McConkey étaient vraiment très bons. J'avais vraiment très peu de doutes sur leur réussite. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, je pensais que McConkey serait pris en fin de premier tour. Et Nabers, on savait que ça serait un monstre. Henry Steele, on voyait bien toute sa qualité, même si évidemment, pris au deuxième tour, etc., il a surperformé, en plus en cornerback extérieur. Mais franchement, voilà, celui qui est le plus surprenant finalement, qui a très bien réussi, c'est Bo Nix. Donc c'est un quarterback qui avait montré beaucoup de précision avec Oregon, mais on se disait, bon, c'est un système quand même quarterback friendly à Oregon, et puis il a quelques limites, que ce soit la puissance du bras, que ce soit l'improvisation, etc. Qu'est-ce que ça peut donner? On doutait même de sa réussite, même on était un petit peu surpris. Ah ouais, choix 12 Bo Nix, quand même, c'est culotté. Et finalement, il a répondu à toutes les attentes et non seulement répondu, mais dépassé toutes ses attentes. Donc franchement, on a fait un top 5 et Bo Nix aurait pu y être largement. Vraiment, gros respect à lui. Ouais, gros respect, surtout aussi au staff offensif des Broncos, notamment Sean Payton, qui a su bien le développer. Je rappelle les statistiques de Bonis, 3775 yards en saison régulière, 29 touchdowns, 12 interceptions. Et il a surtout mené les Broncos aux playoffs. Voilà. Mais il y avait un autre quarterback qui a fait encore mieux
Jean-Michel, il a fait encore mieux et on va débuter justement le meilleur des rookies de cette saison 2024 avec donc Jaden Daniels, le quarterback des Commanders. Jean-Michel, là on peut le dire clairement, c'est une future superstar en NFL. Ou c'est déjà une superstar. Ou c'est Ah déjà une ouais, superstar. franchement, il a pris, bon, si j'essaye de franciser une expression américaine, il a pris la NFL avec une tempête, quoi. Vraiment, by storm, c'est incroyable. Ben, c'est un peu ce qu'avait fait aussi CJ Stroud l'année dernière à Houston, quoi. Il arrive comme ça en Mhm. NFL, Jaden Daniels, et puis boum, boum, boum. Une équipe qui était toute pourrie, et puis il les amène en playoff, et puis des performances incroyables, incroyables. En plus, il est spectaculaire, donc c'est très, très beau à voir Mhm. jouer. Et puis surtout, c'est efficace, c'est ce qu'on lui demande. Donc, efficace à la passe, efficace pour gagner des yards. Vraiment, Jaden Alias, impressionnant. Oui, impressionnant. On savait à LSU, il a fait de la statistique avant d'arriver en NFL. Et on se disait avant sa draft, il a gommé les défauts qu'il avait eu lors des saisons précédentes en universitaire. Et là, on a l'impression qu'il a atteint déjà son plein potentiel dès sa première saison. Euh, on va parler un peu des playoffs qu'il a fait, Jean-Michel, Jaden Daniels, 2 victoires donc et une défaite, et une performance plutôt bonne contre les Eagles de Philadelphie. Malheureusement, il ne pouvait pas faire de miracle. Non, 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 on peut pas lui imputer, bah déjà parce que c'est un débutant, c'est difficile de lui mettre des choses sur les épaules, sauf s'il avait fait de très grosses erreurs et franchement, apparu dans toute fin de match, etc. Mais sinon, non, il a été bon. La défaite n'est pas de son fait. Vous avez tous vu le match. Il y a eu beaucoup de fumbles, c'est-à-dire des pertes de balles. Et c'est pour ça qu'ils perdent. Mais même en playoff, donc oui, il a confirmé. Il a confirmé tout son Mm. talent. Il a confirmé tout son aplomb aussi. Parce que quand même, alors il vient pas de nulle part. Il a Iceman Trophy, etc. D'accord, je veux bien. Mais bon, c'est la NFL. C'est une pression qui est encore supérieure. C'est un niveau de jeu qui est encore supérieur. Et il a vraiment confirmé. Donc c'est pour ça que l'avenir, franchement, semble radieux pour Washington. C'est vrai, Iceman Trophy. On a vu des Iceman Trophy qui n'ont pas forcément une très grande carrière, on va dire, en NFL. Lui est très très bien parti. Je rappelle hein, les statistiques finalement globales de Jaden Daniels sur la saison. 30 touchdowns lancés, 10 interceptions et 7 touchdowns à la course. Comme tu l'as dit, l'avenir s'annonce radieux pour Jaden Daniels et les Commanders de Washington. Qu'est-ce que le staff des Commanders doit faire pour qu'il soit, on va dire maintenant au Super Bowl, puisque c'est l'étape suivante. Ben écoute, je pourrais te répondre sur des postes, etc. Mais je vais carrément te citer un joueur. Je vais te citer un joueur. Ils ont qu'à recruter T. Higgins, le receveur de Allez. Cincinnati, qui est en fin de contrat. Il est en fin de contrat. Washington a beaucoup d'argent. Imagine, tu recrutes T. Higgins. T. Higgins voudra venir. Il y a Jaden Daniels. Donc oui, bien sûr, c'est un projet excitant. Et faire un duo T. Higgins, Terry McLaurin, eh ben voilà, c'est exactement ce qui a manqué, je pense, ce type d'individualité-là et pour faire vraiment la différence et pour continuer le développement de Jaden Daniels. Donc oui, bien sûr, ajouter un defensive end, ajouter, il y a toujours des choses à faire sur la ligne offensive, etc. Mais franchement, la priorité pour eux, ça doit être T. Higgins. Eh ben, c'est ce qu'on verra lors des intrigues de l'intersaison hein, pour les Commanders de Washington. En tout cas, comme tu l'as bien mentionné, l'avenir s'annonce très radieux du côté des Commanders de Washington et on n'aurait jamais parié dessus avant le début de la saison 2024. Lui, il a réalisé une saison impressionnante avec une équipe que tu aimes bien, les Jacksonville Jaguars. Il vient aussi de la fac de LSU, Jean-Michel, puisqu'il s'agit de Brian Thomas Jr., une saison record avec les Jaguars, Jean-Michel. Ah, superbe, superbe, franchement, superbe. Tu vois, je disais que Bonix m'avait un petit peu surpris. Parce que j'attendais des choses bien de Bonix, mais pas autant. Ben pareil pour Brian Thomas. On avait vu à LSU sa capacité à attaquer la profondeur, hein, mais là, il a fait bien plus que ça. Alors, sa vitesse, on l'a vu. Hein. Quand tu regardes Mhm. les 10 meilleurs receveurs à yard gagné cette année, il est le deuxième avec la plus grosse moyenne. Derrière, justement, comme Ouais. par hasard, un ancien de LSU, Justin Jefferson. Mais il a donc bien attaqué à la profondeur, mais pas que, pas que. Il a été baladé un petit peu sur tout le front de l'attaque. Il a été très précieux, très productif dans une équipe et surtout une attaque en difficulté. Il a vraiment tiré son épingle du jeu. Je pensais pas qu'il serait aussi fort dès sa première année. Je pensais vraiment, tu vois, le type un peu receveur numéro 3 qui t'apporte quelques petits coups comme ça. Mais non, mais non, mais non. À tous les matchs, Mhm. il a été là, il a été très très bon.
Oui, parce que sélectionné au premier tour, au 23e choix, il est le troisième receveur, il me semble, pris de cette promotion, juste derrière Marvin Harrison Jr. et Malik Neighbors. Si on excelle Brock Bowers, évidemment, poste de tight end. Mais Brian Thomas, c'était tout d'abord un receveur numéro 2 à LSU. Aujourd'hui, on peut l'affirmer, c'est un receveur numéro un, surtout qu'il n'a pas eu des quarterbacks de fou hein, à ses côtés. Il y a un plan de jeu offensif de qualité. Donc, il a vraiment amélioré cette attaque, Jean-Michel. On a l'impression vraiment qu'il va libérer maintenant des espaces pour d'autres coéquipiers receveurs, comme Christian Kirk, Evan Engram. C'est devenu vraiment un receveur numéro un là, Jean-Michel. C'est ça, c'est ça. C'est en ça qu'il m'a surpris, tu vois, je vais pas me répéter, mais j'attendais Mhm. de lui qu'il apporte des petits quelque chose, notamment sur la profondeur, etc. Et il a apporté bien plus que ça. Et comme tu Ouais. dis, il est devenu un receveur numéro un à NFL pour sa saison rookie. C'est Mm. un joli exploit. Mm. Je rappelle, troisième au nombre de réceptions, enfin en termes de yards à la réception, 1282 yards. Donc c'est un record du côté de la franchise des Jacksonville Jaguars. Maintenant que Trevor Lawrence va être en bonne santé, on a Liam Cohen qui a été recruté en tant qu'entraîneur. Est-ce que là, il peut faire mieux que 1282 yards et flirter peut-être avec les 1500 yards et avoir une trajectoire comme Jamar Chase ou Justin Jefferson avant lui, qui sont devenus des top receveurs de la ligue? Alors, c'est possible, mais quelque part, je l'espère pas. Pourquoi je l'espère pas? Parce que j'espère que Jacksonville va, eux aussi, comme Washington, ajouter encore une autre cible. Et donc, du coup, Mhm, il pourra peut-être pas encore améliorer son montant en total yard, etc. Parce qu'il mhm, y aura aussi quelqu'un d'autre à ses côtés. Parce que on le voit bien, Christian Kirk, je l'aime bien, c'est un très bon joueur, etc. Mais on voit qu'il a beaucoup de soucis de blessures ces dernières années. Evan Ingram, c'est un bon tight end à la réception, mais là aussi, voilà, c'est pas non plus, c'est pas Brock Bowers, c'est pas un joueur comme ça, c'est pas Mark Andrews qui te met 11 touchdowns en saison régulière. Donc là aussi, mhm. il faut qu'ils ajoutent un autre bon receveur, je pense. Et donc du coup, pas forcément attendre de Brian Thomas qu'il fasse tout, mais plutôt lui ajouter un bon complément pour que justement Trevor Lawrence puisse vraiment distribuer dans les airs. Et je pense que c'est ça la recette gagnante, j'espère, pour Jacksonville. Ah ouais, donc tu crois pas en Christian Kirk parce que voilà, tout le temps blessé. Sinon, il y a Parker Washington qui est là également. Je ne crois pas en cela. Je te vois faire la tête un peu. Non, c'est pas que j'y crois pas, mais c'est que tu vois, je parle vraiment d'un receveur numéro 2, comme je parlais de Ouais, Tim ouais, Higgins, ouais, c'est un receveur numéro ouais, 2. Parker Washington, ouais. évidemment qu'il a montré des bonnes choses, évidemment que tu le gardes dans l'effectif, mais Parker Mhm, Washington, c'est un receveur numéro 3, voilà, ou mhm. peut-être 4 si tu considères Evan Ingram comme le numéro 3. Ouais. Donc c'est Mhm, précieux, un numéro 4, tu en as besoin sur un match, tu en as besoin sur toute la saison, mais ça suffit pas pour moi. Il faut rajouter mhm, encore quelqu'un de supérieur, vraiment le vrai numéro 2 établi qui va te faire au mhm, moins du 900 yards, 6 touchdowns, par exemple. Pendant que mhm. Thomas continue à te remettre 10 touchdowns et 1200 yards. Voilà. Pour moi, c'est ce que je voulais dire. C'est ça qu'il faut, à mon avis. Et bah très bien, c'est ce qu'on souhaite pour les Jaguars de Jacksonville, donc lors de l'intersaison. Lui aussi est devenu un receveur numéro un, sauf que lui, c'est un tie-end, mais il a de tie-end que le nom, Jean-Michel, parce que clairement, c'est un receveur, même si je pense qu'il a, en tout cas, ce qu'il a montré en 2024, il a aussi cette capacité pour bloquer. Mais Brock Bowers, le tie-end des Las Vegas Raiders, a illuminé la NFL déjà par des jeux spectaculaires, mais aussi parce que c'était la seule curiosité des Raiders, si j'ai bien compris, lors de la saison 2024. Oui, 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 c'était vraiment le seul joueur. De toute façon, il y avait que 2 joueurs aux Raiders. Il y avait lui et Max Crosby. Malheureusement, Max Crosby en défense, il s'est blessé en cours de saison, etc. Mais Brock Bowers, il a été phénoménal. Déjà, il a battu le record pour le plus de réceptions par un rookie. Voilà, le record, Mhm. point. Le record de tous les temps, etc. Donc, Tous les temps, alors, ouais. il a été surutilisé, mais bon, en même temps, il a répondu. Et comme tu l'as dit aussi, c'est pas vraiment une surprise quand tu regardes le football universitaire. Je veux Ah dire, bah ça oui. fait 3 saisons qu'on le voyait. Dès sa saison freshman, c'était un monstre en réception. Donc il a juste confirmé en NFL, ce qui est un exploit. Attention, je suis pas en train de dire oui, il a juste confirmé. Non, il faut le faire en NFL. Comme on l'a dit depuis le début du podcast, c'est un autre niveau. Il faut vraiment le faire et c'est une performance quand tu y arrives. Donc il a fait cette Mhm. performance à Brock Bowers, phénoménal, phénoménal.
Ouais, alors je suis en train de regarder en université, il a fait 56 réceptions en 2021, 63 en 2022, 56 de nouveau en 2023, et là, en NFL, soit pour sa première saison, bah 112, c'est quasiment le double. Après, il y a plus de matchs en NFL, tu vas me dire, donc c'est normal. Euh, 1194 yards, donc, et j'ai envie de dire seulement 5 touchdowns. Est-ce que c'est là où il doit s'améliorer, on va dire, d'être une vraie menace en zone rouge pour marquer beaucoup plus de points pour son équipe des Raiders? Oui, oui, il faut qu'il pèse plus dans la zone d'embut, ça c'est évident. Mais après, il faut aussi qu'il ait un quarterback qui puisse le trouver dans la zone d'embut déjà. Enfin, même déjà avant ça, il faut qu'on puisse arriver dans la red zone, ce qui n'est pas évident pour les Raiders. Donc voilà. Parce que sur la longueur du terrain, ok, ça va, ils arrivent à trouver des jeux, ils ont pu faire quelques passes, que ce soit Minshew, que ce soit O'Connell, Hmm, mais hmm. même Reader à la limite. Mais c'était trop faible ensuite pour vraiment être décisif. Donc c'est pas que je veux le dédonner de tout. Évidemment qu'il doit continuer à progresser, ce jeune joueur. Mais c'est surtout, il faut améliorer le poste de quarterback. Et après, je pense qu'il deviendra plus décisif encore. Voilà, il deviendra peut-être plus décisif et tu l'as mentionné, il faudra peut-être un meilleur quarterback que Gardner Minshew et Aiden O'Connell. Du côté des Raiders, ils auront le huitième choix, si c'est bien ça, lors de la prochaine draft, il me semble, en 2025. Donc, Ouais. ça va être peut-être compliqué d'avoir un quarterback peut-être à la draft, mais bon, on ne sait jamais, on verra sur qui les Raiders de Pete Carroll, nouvel entraîneur des Raiders, va miser sur ce poste-là, peut-être Russell Wilson, qui sait. Voilà. Mais de toute Donc, façon, tu vois, par ouais. exemple, Pete Carroll, je Mm, trouve que c'est une très bonne mm, signature. Non seulement ce qu'il peut apporter en tant mm, que technicien, en tant qu'énergie, etc., blablabla, mais c'est mm, surtout aussi pour justement la signature à l'intersaison. Parce que mm, il y a ne serait-ce que de 15 jours avant la signature de Pete Carroll, qui vraiment pouvait dire, ah oui, je vais envie d'aller aux Raiders. Alors oui, bien sûr, tu peux toujours avoir un gros contrat et ça fait plaisir, mais mm, personne ne voulait vraiment venir. Maintenant, c'est pas pareil. Maintenant, tu as Pete Carroll. C'est-à-dire que, par exemple, un gars comme Sam Darnold, qui est agent libre, ben, jamais de la vie, on aurait pu penser qu'il aille aux Raiders. Pourquoi faire? Ben là, pourquoi pas? Il y a Pete Carroll. Pourquoi pas un échange avec Minnesota? J'en avais déjà parlé pour Gigi ouais, pour JJ McCarthy. McCarthy. Pourquoi pas encore même un autre joueur, etc. Parce que il y a Pete Carroll, ça peut attirer aussi des gens et des joueurs. Donc c'est vrai qu'à la draft, ça va être compliqué, surtout qu'il n'y a pas énormément de bons candidats. Et puis alors à 8 a priori, il n'y aura plus personne. Mais tu peux attirer peut-être quelqu'un en intersaison que tu n'aurais pas pu sans Pete Carroll. Donc voilà, je voulais dire un mot sur l'entraîneur parce que c'est ça aussi qui peut changer la physionomie de la franchise. Ouais, qui peut peut-être aussi faire progresser la carrière de Brock Bowers, forcément. On va basculer de l'autre côté du terrain parce qu'il n'y a pas que l'attaque, hein, évidemment, même si la draft 2024 a été très offensif. Hein, je rappelle de nouveau, les 14 premiers choix de cette draft étaient offensifs. L'un des premiers défenseurs à avoir été appelé, lui, ce n'était pas le premier pass rusher, mais pourtant, dans notre big board de 2024, il était parmi les premiers. Ce joueur, c'est Jared Verse, le defensive end de l'équipe des Los Angeles Rams, voilà, qui est un des favoris, voilà, pour le titre de rookie défensif de l'année. Bon, les stats en saison régulière, c'est pas fou, on va dire, 4,5 sacs, c'est pas énorme, mais en saison régulière, ce que je retiens comme chiffre, c'est 77. C'est le nombre de pressions qu'il a mis en saison régulière. Quatrième joueur dans ce domaine parmi les joueurs de la ligne défensive, Jean-Michel. Bon, on était un peu dubitatif sur sa production NFL, et là, il a plutôt répondu aux attentes, voire même dépassé. Oui, il a dépassé les attentes. Oui, oui, Jared Verse, incroyable. Sa première saison, quand il arrive à Florida State, il venait déjà de 2 saisons dans un programme beaucoup plus mineur. Il fait une première Mm, saison à Florida State et on se dit, ouais, c'est un monstre, il faut qu'il se présente à la draft. Et puis il fait une deuxième saison, bon, à peu mm, près du même acabit, mais on voit pas tout à fait vraiment encore une progression. Donc on se dit, bon, peut-être, je sais pas, etc. N'empêche, j'ai regardé justement ce matin la dernière mock draft qu'on avait fait en live sur Twitch. On l'avait mis 13e dans notre mock. Là, il est parti mhm. 19e. On le voyait même encore un peu plus haut que ça, parce que vraiment, c'est un joueur avec de très grandes qualités, un gros moteur. Il est très bon dans l'agression, il peut même défendre la course. Tu sens qu'en plus, il a du leadership. Et puis voilà, avec cette ligne offensive qui est très très jeune, très talentueuse, avec Fiske, avec Turner, vraiment, là aussi, il y a un brillant avenir. Je te poserai la question justement sur la jeune ligne défensive des Rams juste après. Mais Jared Verse,
On a aussi vu un peu hors terrain là. Et il a du trash talking, hein, le rookie. Il a peur de rien, notamment face à Jalen Carter ou face aux Eagles, notamment où il les a chambrés. Il a montré non seulement de la détermination, mais aussi du caractère, le jeune pass rusher des Rams. Ouais, ouais, bon, après ça, écoute, pourquoi pas. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Nous, ça fait un peu du folklore, donc nous, ça nous plaît forcément. Ah, Après, est-ce que vraiment c'est. Je sais pas, écoute, je sais pas. Après, c'est marrant parce que tu sais, il y avait 9 sacs contre les Vikings du Minnesota en playoff. Il n'en a fait aucun. Là, il y a eu seulement 4 sacs pour les Rams contre les Eagles Philadelphie. Il en a fait 2 tout de même. Donc, c'est aussi un homme de grand match. Pour, en tout cas, en ce qui le concerne. Mais là, sur la ligne Et c'est un défensive sport des Rams. collectif. Oui, Ouais, pardon, et ça, excuse-moi, c'est mais tu vois, collectif. c'est Ouais. aussi le sport collectif. Tu vois, tu as bien Mm, fait tout à l'heure quand tu as mentionné 4 sacs et demi, mais que tu as rajouté mm, 77 pressions. C'est-à-dire que mm, tout son travail qu'il fait, même si c'est pas lui qui va au bout, ça profite aussi à ses coéquipiers qui sont autour de lui. mm, Ça profite aux mm, joueurs de ligne défensive, comme ça profite aussi à un linebacker ou un safety qui arrive en blitz, etc. Parce que mm, ben, au cours de la saison, on a bien vu qu'il fallait le prendre au sérieux, ce gars-là. Et donc, du coup, il a été pris au sérieux par les lignes offensives et parfois même pris à deux, tu vois, à deux joueurs. Et donc, tout son travail, ben, ça profite aussi aux autres. C'est également mm, ça mm. qu'il faut considérer dans sa production dès sa première année. Ouais, et tu l'as dit, la ligne défensive des Rams, donc la ligne défensive des Rams, je rappelle, hein, Jared Verse, Kobe Turner, Braden Fiske, un autre rookie, et Byron Young, c'est amené à être peut-être la meilleure ligne défensive de la ligue pour les années à venir. Ah, ça peut, parce qu'ils sont tous très jeunes. Ils sont tous soit rookies, soit en deuxième année. Kobe Turner, je crois que c'est troisième année. Ils sont tous très très jeunes. Même Bobby Brown, qui est pas vieux du tout. Donc oui, ça Ouais. peut, effectivement. Ils ont tous un gros potentiel. En plus, il y a aucun de ces joueurs qui nous surprend, parce qu'on les a tous vus à Mm, l'université. Même mm, Byron Young, qui finalement est un peu plus dans l'ombre par rapport à Jared Verse, on l'avait très mm. bien vu à l'université. On savait que c'était un très bon Ouais. joueur. Donc voilà, oui, effectivement, ça peut. Ils ont ce potentiel-là. Ils sont tous très talentueux. Jared Verse, candidat, donc, et un des favoris pour le Ah titre oui, de oui. rookie défensif de l'année. Ouais. Tu Oui, penses qu'il oui, aura? moi je pense. Bref, Ouais. moi je pense. Après, le joueur dont on va parler juste après peut l'avoir aussi Mm, également et ça serait mm, mérité également. Mais mm. voilà, si moi je devais voter, je pense que je voterais Jared Verse. Bah justement, le joueur dont on va parler juste après bah, fait partie aussi des candidats pour le titre de rookie défensif de l'année. Et tu auras pardon, de la chance de le voir peut-être au Super Bowl, puisqu'il s'agit de Quinion Mitchell, le cornerback des Eagles. Alors, il n'a pas fait d'interception en saison régulière, mais peu importe, parce que à chaque fois qu'il était face à un receveur de qualité, le seul receveur qui a fait plus de 20 yards, c'est juste Drake London. Sinon, il a quand même marqué des Jamar Chase, des Terry McLaurin dans sa division, des Malik Nabers aussi, et d'autres receveurs de qualité. Ch- Aucun receveur n'a fait plus de 20 yards contre lui. Et c'est ça qui est impressionnant, Jean-Michel. Ah ouais, incroyable, j'avais pas cette stat. Alors j'avais l'impression visuelle comme tout le monde, hein, mais j'avais pas cette Hmm, statistique vraiment. hmm, Et ouais, un monstre, un monstre. Et c'est pour hmm, ça aussi qu'il a défrayé les habitudes des Eagles qui, la première année, le rookie, notamment en défense, ils les mettent mhm. plutôt sur le banc, un petit peu dans la rotation. C'est ce qu'on avait vu par exemple pour Nolan Smith, Jordan juste avant, tu Davis. vois, Jordan Hmm, Davis, etc. Tu vois. mhm, Eh ben là, non, première année, titulaire, plein pot, il n'y a pas de problème. Alors oui, bien sûr, on va me dire, ils avaient un tel besoin au poste de cornerback, je veux bien. Mais bon, il commence la saison, il aligne, s'il n'avait pas été performant, ils auraient dit, bon, ben, il est encore jeune, on le remet sur le banc, puis on verra. Non, non, il a vraiment confirmé, joueur incroyable. Ouais, un joueur incroyable, effectivement, Jean-Michel, à son poste. Il fait peut-être déjà partie des meilleurs cornerbacks. Et lui aussi, un peu comme Jared Verse, c'est un homme de grand match, on a l'impression. Donc, avec 12 passes défendues en saison régulière. Et là, bah, en playoff, il a fait déjà 2 interceptions, dont un bah, en finale de conférence. Euh, à Toledo, pourtant, on avait un peu peur pour l'opposition. On s'est dit qu'il va peut-être se faire manger en NFL. C'est définitivement pas le cas. Est-ce que Quinion Mitchell est amené maintenant à discuter avec les meilleurs cornerbacks de la ligue, à être même sur la même table, ou est-ce que pour toi c'est déjà le meilleur cornerback de la ligue à l'heure où on se parle?
Wow, calme-toi quand même, calme-toi. Ouais, je vais peut-être Non, arrêter de m'enflammer, calme-toi. ouais. Ouais, ouais. Alors attention, attention. Même si je me calme, je suis quand même enthousiaste. Je veux dire, pour moi, il est déjà, en tout cas sur cette saison-là, parce qu'après, voilà, va falloir confirmer. Sur cette saison-là, il est sans problème dans le top 10, sans problème. Il y a qu'à voir sa production sur le terrain, il y a qu'à regarder les statistiques. Il est sans problème dans le top 10. Il aurait pu être élu au Pro Bowl, mais bon, tant mieux pour lui, il va au Super Bowl, c'est encore mieux. Mais bon, tu as quand même du Surtain, du Stingley, comment il Mm. s'appelle, des Ravens là, Humphrey, etc. Il y en a Ouais. d'autres encore des bons cornerbacks. Mais oui, il a le potentiel pour venir vite dans le top 5 à NFL sans problème. Il faut qu'il confirme. Et notamment, je pense que voilà, tu vois, il a fait 2 interceptions en playoff, c'est très très bien parce que, comme tu disais, il en a fait aucune en saison régulière et il en a relâché 3. Il avait 3 ballons dans les mains qu'il a relâchés. Mm. Voilà, voilà, il faut, j'allais dire, il faut progresser dans ce domaine. Ben, a priori, il a progressé puisqu'en playoff, il en a fait. Mais voilà, il faut qu'il continue sur cette lancée. Et oui, il a tout le potentiel pour être un des meilleurs cornerbacks de la ligue sans problème. Après, il faut confirmer, hein, je veux dire, c'est jamais évident. On se souvient de Sauce Gardner qui arrive de l'université, saison rookie, etc. On se dit waouh, 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 waouh. Enfin, ceux qui l'avaient pas vu à l'université de Cincinnati, quoi. Et puis, ben, depuis, je dis pas qu'il est mauvais, il tombe dans une mauvaise équipe, il y a du contexte, etc. Mais bon, on peut pas dire qu'il soit devenu top 5 cornerback. Non. Ah Donc, non. Quinyon Mitchell, c'est la même problématique. Il a été très bon. Ben, il faut qu'il confirme l'année prochaine et l'année suivante et ainsi de suite, hein. C'est comme ça de toute façon, hein. Ouais, je pense que le contexte va l'aider favorablement, à mon avis, hein, parce qu'il est quand même dans une meilleure équipe que les, que les Jets. Je pense que tu ne me diras pas le contraire. Et effectivement, en playoff, c'est aussi 5 réceptions autorisées en seulement 15 ballons lancés sur lui. Donc déjà, c'est très peu, 15 ballons lancés sur lui. Et il a autorisé seulement 24 yards et donc 2 interceptions, comme on l'a dit. Et donc, tu vas le voir au Super Bowl, Quinyon Mitchell, qui fait partie aussi d'un des favoris pour le titre de rookie défensif de l'année. On a fait le tour, Jean-Michel, de nos 5 rookies? Ah ben je pense, hein, je pense surtout avec les Ouais. petites mentions, parce que évidemment c'est arbitraire, on aurait pu choisir, ben voilà, on aurait pu mettre Dabbers qui a fait une saison fantastique, ou Bonix dont on a parlé déjà, mais je pense que ces 5-là vraiment ont été impressionnants, donc oui, oui, je pense qu'on a fait le tour. Et maintenant, les 5 là, l'objectif pour la deuxième saison, c'est évident pour tout le monde de confirmer. Et je pense que Jean-Michel, tu ne me diras pas le contraire. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur nos 5 meilleurs rookies de la saison 2024. Jean-Michel, merci beaucoup d'avoir été à mes côtés. Ça y est, tu es prêt pour aller à l'aéroport maintenant? Oui, 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 j'ai la valise à finir, mais sinon ça y est, c'est bon, on y est, on y est. Ouais, voilà, dans quelques jours, hein, Jean-Michel, je vous rappelle, hein, va aller à la Nouvelle-Orléans, voilà, pour suivre le Super Bowl de près pour TD Actu. Je rappelle évidemment que toute l'actualité de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. N'oubliez pas les réseaux sociaux, le Tipeee, évidemment, si vous voulez laisser un pourboire et financer aussi ce podcast et les autres lives et podcasts qui vont arriver au cours de la semaine, notamment à l'approche du Super Bowl. Merci beaucoup à toutes et à tous. À bientôt. Salut. Hi, this is Freddie Wong from Dungeons and Daddies, and this episode is sponsored by Rocket Money. Blast Houston. off. Houston, we have a problem, and that's too many subscriptions that I don't know about because I like to put my credit card number into sites. Just for the sheer thrill of it. That's the fundamental problem of the internet and money, and Rocket Money is here to solve that. Rocket Money is a personal finance app that helps find and cancel your unwanted subscriptions, monitors your spending, and helps lower your bills. You can see all those subscriptions that you've accrued over a lifetime of putting your credit card in on the internet in one place. And if you don't want them, just cancel them. With a few taps, Rocket Money can help with that. Rocket Money has over 5 million users and has saved a total of $500 million in canceled subscriptions, saving members up to $740 a year when using all the app's premium features. Stop wasting money on things you don't use. Cancel your unwanted subscriptions by going to rocketmoney.com/cancel subs. That's rocketmoney.com/cancel subs, not submarines.